du coût de production. Alors les 6200 sont des charges de distribution. Donc ils seront directement affectés au coût de revient. Alors pourquoi on dépense? Pourquoi on a dépensé au niveau de la distribution? C'est pour vendre. Et pour les produits vendus, on calcule un coût de revient. Donc ça concerne les coûts de revient. Donc à travers cette répartition qu'on a fait primaire et secondaire, nous allons pouvoir affecter ces charges indirectes qui auparavant étaient impossibles de les affecter au coût d'achat, de production et de revient. Maintenant, à travers ce traitement, ce double traitement qu'on a effectué, il est devenu possible de les affecter aux différents coûts. C'est bon? Mais la question qui se pose maintenant, si ce service approvisionnement, on sait déjà que le service approvisionnement il est responsable de l'achat de matières premières. Si ce service approvisionnement achète une seule matière première, donc il n'y a pas de problème. Donc la totalité de ces charges indirectes seront considérées, seront affectées au coût d'achat de cette matière première. Mais le problème réside dans le cas où le service approvisionnement achète 2, 3, 4 ou 5 ou 10 ou 100 matières premières. Comment va-t-on affecter ces charges d'approvisionnement aux différents coûts? Parce qu'on sait déjà au niveau du chapitre introductif qu'on doit calculer un coût d'achat pour chaque matière achetée. C'est-à-dire si on achète 3 matières, on devra calculer 3 coûts. Et alors le problème auquel on est posé maintenant, c'est comment répartir ces charges d'approvisionnement sur l'ensemble des coûts d'achat qu'on va calculer. Parce qu'on a supporté ces charges d'approvisionnement pour acheter les 3 matières. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit normalement, donc ces charges d'approvisionnement, ces charges indirectes d'approvisionnement concernent le coût d'achat des 3 matières. Même chose, si on produit un seul produit, donc ces charges de distribution et de conditionnement concernent le coût de production de ce produit. Mais dans le cas où on fabrique plusieurs produits, le produit 1, le produit 2 et le produit 3, ça veut dire quoi? Et on sait déjà que pour chaque produit fabriqué, on doit calculer un coût de production. Donc un coût de production par produit fabriqué. Et ces charges sont supportées pour fabriquer l'ensemble des produits. Alors la question, comment va-t-on répartir ces charges de production, ces charges indirectes de production sur les différents coûts? Ces charges de distribution, ils concernent les produits qui sont vendus. Si on a vendu un seul produit, il n'y a pas de problème. Donc les 6200 seront considérés comme charges indirectes de distribution. Donc ça fait partie du coût de revient du produit vendu. Mais supposons que l'entreprise a vendu plusieurs produits. Ça veut dire qu'elle a supporté les 6200 pour distribuer et vendre plusieurs produits. Alors comment va-t-on répartir les 6200 sur le coût de revient du produit 1, du produit 2, du produit 3 et ainsi de suite? J'espère que vous avez compris la problématique. Donc je vous demande de mettre la vidéo en pause et de réfléchir et d'essayer de proposer une solution. Et on reprend dans quelques instants. J'espère que vous avez trouvé une solution, mais puisque l'interaction est impossible, je vais vous proposer la mienne. Donc on venait de dire que après répartition primaire et secondaire, on a trouvé que les charges indirectes de la section approvisionnement s'élèvent à combien? À 33 000. Et les charges indirectes de la section cuisson s'élèvent à 29 840 et ainsi de suite. On a dit pour ces charges indirectes de la section approvisionnement, n'auront plus, ou là on n'aura plus de problème de répartition de ces charges sur le coût d'achat dans le cas où l'entreprise achète une seule matière première. Autrement dit, si l'entreprise engage l'ensemble des charges directes et indirectes afin d'acheter une seule matière première, alors ces charges de 33 800 concernent ou vont être considérées automatiquement comme éléments du coût d'achat de cette matière première. Mais puisque dans le cas où l'entreprise achète plusieurs matières premières, elle devra calculer un coût d'achat pour chaque matière première.
Et ces charges indirectes sont engagées lors de l'approvisionnement. Ça veut dire qu'ils sont engagés pour acheter la matière 1, 2, 3 et 4. Ça veut dire que ces charges devront être concernent pour partie le coût d'achat de la matière 1 et pour une autre le coût d'achat de la matière 2, pour une troisième partie le coût d'achat de la matière 3 et ainsi de suite. En ce qui concerne les 29 840, ce sont des charges de production. Les charges de cuisson et de conditionnement, ce sont des charges de fabrication. Dans le cas où l'entreprise fabrique un seul produit, comme je viens de dire, donc ils vont être directement considérés comme éléments du coût de production de ce produit fabriqué. Mais dans le cas où l'entreprise fabrique plusieurs produits, on devra calculer un coût de production pour chaque produit fabriqué. Et donc, qu'est-ce qu'on devra faire? On devra répartir ces charges indirectes de production sur les différents coûts. Donc, on devra connaître quelle est la partie de ces charges indirectes de production qui concerne le coût de production du produit 1, du produit 2, voilà, ainsi de suite. Et la même chose pour les charges de distribution. Donc, la solution, c'est quoi? C'est qu'on doit réfléchir à un critère qui va nous permettre de répartir ces charges indirectes sur les différents coûts d'achat. Le critère retenu au niveau de l'exercice, voilà, le critère retenu, c'est le kilogramme de matière première achetée. Kilogramme de matière première achetée. Kilogramme de matière première achetée. Donc, c'est le critère qu'on va utiliser pour répartir les charges indirectes de cette section approvisionnement sur les différents coûts d'achat. On va prendre un exemple. L'exemple, c'est qu'on va supposer que l'entreprise a acheté 100 kg de matière première. Ça veut dire les charges indirectes ont été supportées par l'entreprise pour acheter 100 kg de matière première. Parmi les 100 kg de matière première, il y en a 60 kg de matière première 1 et 40 kg de matière première 2. Est-ce que vous avez compris? Donc, on a supposé que l'entreprise a acheté au total 100 kg de matière première. 60 kg de matière première 1 et 40 kg de matière première 2. Donc, l'achat des 100 kg, c'est-à-dire l'achat des 60 kg de matière 1 et des 40 kg de matière 2 a fait supporter pour l'entreprise des charges indirectes d'approvisionnement de 33 800. Alors, ces 33 800 concernent à la fois le coût d'achat, ils sont supportés pour acheter la matière 1 et 2. Donc, ils concernent à la fois, ils devront être pris en considération au niveau du coût d'achat de la matière 1, au niveau du coût d'achat de la matière 2. Donc, quel est le critère qu'on va retenir pour répartir ce montant sur le coût d'achat de la matière 1 et sur le coût d'achat de la matière 2? C'est le nombre de kilogrammes de matière première achetée. On a dit par exemple que le nombre de kilogrammes achetés est de 100. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les charges indirectes relatives à chaque kilogramme de matière première achetée, c'est 33 800 divisé par 100. Donc ça donne combien? On va enlever les zéros, donc le montant devient égal à combien? Devient égal à 338. Devient égal à 338 dirhams. Ça veut dire que les charges indirectes d'approvisionnement relatives à chaque kilogramme de matière première achetée est de 338 dirhams. Ça veut dire lorsqu'on achète 1 kg de matière première, on supporte des charges indirectes de 338 dirhams. Alors, réfléchissez sur les charges indirectes d'approvisionnement qui concernent la matière 1 et sur les charges indirectes d'approvisionnement qui concernent la matière 2. Je pense que vous avez deviné, donc automatiquement, pour calculer les charges indirectes d'approvisionnement qui concernent la matière 1, on va prendre les 338 et on va les multiplier par 60 parce que quelle est la quantité de la matière 1 achetée? C'est 60 kg. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier c'est-à-dire les charges indirectes de chaque kilogramme acheté par le nombre de kilogrammes achetés. Donc, 338 fois 60, ça donne un montant et ce montant sera considéré comme un élément du coût d'achat de la matière 1.
Et pour calculer les charges indirectes d'approvisionnement relatives à la matière 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier les 338 par 40. Le montant, le montant du produit de 338 fois 40, le montant sera considéré comme un élément du coût d'achat de la matière 2. Et donc c'est de cette façon qu'on a réparti les 33 800 sur le coût d'achat de la matière 1 et sur le coût d'achat de la matière 2. C'est bon. Donc qu'est-ce qu'on a retenu? Quel est le critère qu'on a retenu pour répartir ce montant sur les différents coûts d'achat? On a retenu le critère de kilogramme de matière première achetée. Ça, je vous ai donné un exemple. On va maintenant traiter, on va maintenant utiliser les données de l'exercice. Qu'est-ce que vous avez au niveau de l'exercice? Voilà. En haut. Voilà. L'entreprise a acheté 5000 kg de la matière M1 et 2220 kg de la matière M2. Donc, quel est le nombre de kilogrammes de matière que l'entreprise a acheté? Elle a acheté un nombre de kilogrammes de matière première de combien? De 7000. Hein? Un montant de 7000. Voilà. 5000. Et puis 2200, 2120. Donc, au total, il a acheté des matières premières pour une quantité de 7120. Pour une quantité de 7120 kg. 7120 kg. Ça veut dire quoi? Qu'il a supporté des charges indirectes d'approvisionnement de 33 800 pour acheter 7120 kg de matières premières. Alors, quel est le montant des charges indirectes d'approvisionnement relatives à chaque kilogramme de matière première achetée? Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser le total, on va diviser ce montant, 33 800, divisé par 7120. Et on a trouvé combien? 33 800 divisé par 7120, on a trouvé 4,7. 4,7. On va écrire le montant d'abord, puis on va s'assurer 4,7. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement s'assurer de ce total. Est-ce qu'il est correct ou non? Total, donc c'est 1200. 1200 plus 12 000. 1200 plus 12 000. Plus 14 800. Voilà, on va s'assurer seulement du montant. Plus 2400. Plus 2400, plus 17 400. Oh non. Ça donne un total de combien? De 47 800. 47 800. On va refaire le calcul. 17, non, c'est 14 000, totale répartition primaire, plus 2400, plus 17 400. Ça donne 33 800. On va s'assurer seulement du total de la répartition primaire, 12 000, 13 000, c'est exact. C'est exact. Voilà, c'est 4,7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise supporte des charges d'approvisionnement indirect de 4,7 dirhams pour chaque kilogramme de matière première achetée. Ça veut dire si on a acheté par exemple, ça veut dire quelles sont les charges indirectes d'approvisionnement relatives à l'achat de la matière première 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier ce montant par 5000 parce que quel est le nombre de kilogrammes de matière première achetée? C'est 5000. Donc qu'est-ce qu'on a? On a acheté 5000 kilogrammes de la matière M1. Ça veut dire on va prendre les charges d'approvisionnement indirectes qui sont relatives à 5000. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? C'est 5000 multiplié par 4,7. Ça donne combien? 23 500. 23 500, ça représente quoi? Les charges indirectes relatives à l'achat de la matière 1. Et pour calculer les charges indirectes d'approvisionnement relatives à la matière 2, c'est 2220 multiplié par 4,7. Et donc ça donne le montant des charges indirectes qui vont être prises en considération dans le calcul du coût d'achat de la matière 2.
En ce qui concerne l'atelier cuisson, quel est le critère de répartition qu'on a retenu? Le critère qu'on va utiliser pour répartir les charges indirectes de cuisson sur l'ensemble, sur les coûts de production des produits finis. C'est le kilogramme de matière première conso. Kilogramme de matière première consommée. Voilà. C'est le critère. Donc, qu'est-ce qu'on va chercher maintenant? Le nombre de kilogrammes de matière première consommée. Voilà, c'est l'exercice. L'atelier cuisson a utilisé 2000 kg de la matière première, au total, dont 1200 kg de matière M1. Donc, au total, il a utilisé 2000. Donc, le nombre de kilogrammes de matière première consommée au niveau de l'atelier cuisson, c'est 2000. C'est 2000. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour trouver les charges indirectes de cuisson relatives à chaque kilogramme de matière première consommée? On va diviser le total de la répartition secondaire, parce que ça représente les charges indirectes de l'atelier cuisson. On va les diviser par 2000 pour trouver les charges indirectes de l'atelier cuisson relatifs à chaque kilogramme de matière première consommée. Donc, ça donne combien? 14,92. 14,92. En ce qui concerne l'atelier conditionnement, le critère qu'on va utiliser pour répartir ces charges de conditionnement sur les différents coûts de production est le nombre de boîtes conditionnées. Boîte conditionnées. Boîte conditionnée. Donc, c'est le nombre de boîtes qu'on a conditionnées. Donc, on va chercher le nombre de boîtes conditionnées, ça veut dire emballées. Le nombre de boîtes conditionnées. L'atelier conditionnement a consommé 10 840 boîtes d'emballage. Ça veut dire le nombre de boîtes conditionnées, 10 840. Elle a utilisé 10 840 boîtes, c'est-à-dire elle a conditionné 10 840. Voilà. boîtes. Et donc, pour répartir les charges indirectes de l'atelier conditionnement sur les différents coûts de production, on va utiliser ce critère de nombre de boîtes conditionnées. Donc, pour calculer les charges indirectes relatives à chaque boîte conditionnée, on va diviser le total des charges indirectes de l'atelier conditionnement par le nombre de boîtes conditionnées. Donc, 22 160 divisé par 10 840, ça donne 2,04. 2,04. En ce qui concerne l'atelier ou le service distribution, le critère retenu, le critère de répartition des charges indirectes de l'atelier distribution est celui-là, 100 dirhams de chiffre d'affaires. Donc on va répartir les charges indirectes, de l'atelier distribution suivant le nombre de 100 dirhams, que l'entreprise a réalisé comme chiffre d'affaires. Par exemple, si on a réalisé 200, si on a réalisé un nombre comme celui-là, comme
si on a réalisé un nombre comme celui-là, par exemple 250. C'est-à-dire si on a réalisé 250 100 dirhams de chiffre d'affaires. C'est-à-dire si on a vendu 250 fois un chiffre d'affaires de 100 dirhams. Si on a vendu 250 fois un chiffre d'affaires de 100 dirhams. C'est-à-dire si on a réalisé 250 fois des ventes de 100 dirhams. Comment va-t-on trouver le nombre de 100 dirhams réalisés comme chiffre d'affaires? On va prendre le chiffre d'affaires, on va le diviser par 100 pour trouver le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires. Supposons qu'on a pris le chiffre d'affaires, on a divisé le chiffre d'affaires par 100, on a trouvé 250. Ça veut dire on a réalisé 250 fois un chiffre d'affaires de 100 dirhams. Donc le critère retenu pour répartir les charges de distribution, c'est le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires réalisé. Supposons qu'on a réalisé par exemple 250 100 dirhams de chiffre d'affaires. Alors pour calculer les charges, les charges indirectes de distribution relatives à chaque 100 dirhams de chiffre d'affaires, on va prendre le total des charges indirectes de l'atelier distribution qui est de combien? De 6200, et on va le diviser par 250, ça veut dire par le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires réalisé. On a trouvé par exemple dans ce cas 64,8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que les charges indirectes relatives à chaque 100 dirhams de chiffre d'affaires, les charges indirectes de distribution relatives à chaque 100 dirhams de chiffre d'affaires de 64,8 dirhams. Et donc, si on a par exemple réalisé, on a produit deux produits, le produit 1 et le produit 2. Pour le produit 1, on a réalisé par exemple 100 dirhams de chiffre d'affaires. On a réalisé 100 dirhams de chiffre d'affaires. Donc pour trouver les charges indirectes de distribution relatives à ce produit 1, on va multiplier 200 par combien? Par 64,8. Pour trouver les charges indirectes de distribution relatives à ce produit 1 pour lequel on a réalisé 100 dirhams de chiffre d'affaires. Et si pour le produit 2, on a réalisé seulement 100 dirhams de chiffre d'affaires. 100 dirhams de chiffre d'affaires. Alors pour trouver les charges de distribution indirectes relatives au produit 2, on va multiplier 50 par 64,8 pour trouver les charges indirectes relatives à 100 dirhams de chiffre d'affaires et qui représentent les charges indirectes de distribution du produit 2. J'espère que vous avez compris l'exemple. Maintenant, on va utiliser les données de l'exercice. On va chercher le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires réalisé. Voilà l'exercice. Au niveau de l'exercice, ils nous ont dit que l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1 250 000. 1 250 000 dirhams. Donc pour trouver le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires réalisé, on va diviser ce montant par 100. Ça donne combien? 12 500. 12 500. Ça veut dire combien on a réalisé de 100 dirhams de chiffre d'affaires? 12 500 100 dirhams de chiffre d'affaires. Alors, quelles sont les charges indirectes de distribution relatives à chaque 100 dirhams de chiffre d'affaires? On va diviser 6200 par combien? Par le nombre de 100 dirhams de chiffre d'affaires réalisé. Ça veut dire par 12 500. On a trouvé 1,296. Ça veut dire les charges indirectes de distribution relatives à chaque 100 dirhams de chiffre d'affaires est égal à 1,296. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on vend 100 dirhams de chiffre d'affaires, on supporte des charges indirectes de distribution de 1,296 dirhams. Donc, ces critères qu'on a utilisés pour répartir, les charges indirectes des sections principales sur les différents coûts, parce que pourquoi on a utilisé ce critère? Pour répartir les charges indirectes d'approvisionnement sur les coûts d'achat. Et pourquoi on a utilisé ces deux critères? C'est pour répartir les charges indirectes de ces deux sections sur les coûts de production. Et pourquoi on a utilisé ce critère de 100 dirhams de chiffre d'affaires? C'est pour répartir les charges indirectes de distribution sur les différents coûts de revient de l'entreprise. Et donc ces critères sont appelés unités d'œuvre.
C'est bon. Le nombre d'unités d'œuvre, le voilà. Le nombre d'unités d'œuvre, c'est-à-dire le nombre d'unités de critères qu'on a utilisé, c'est celui-là. Le coût, c'est celui-là. Et donc, pour calculer le coût de chaque unité d'œuvre, le coût de chaque unité de critères qu'on a utilisé, qu'est-ce qu'on a divisé? On a divisé le total de la répartition secondaire par quoi? Par le nombre d'unités d'œuvre pour trouver le coût d'unité d'œuvre. Donc, c'est ce qu'on va écrire. C'est ce qu'on va écrire au niveau de cet encadré. Donc, total répartition primaire, total répartition primaire, divisé par quoi? Par le nombre divisé par le nombre d'unités d'œuvre. Le nombre d'unités d'œuvre. J'espère que vous avez compris cette première partie, cette application, parce qu'elle est très importante. Je vais faire un rappel très simplifié de ce qu'on a fait. On a présenté la notion de section auxiliaire. On a dit qu'une section est qualifiée d'auxiliaire lorsqu'il participe de manière indirecte à la réalisation de la fabrication, en facilitant la tâche des sections principales. La section administration, section entretien facilite la tâche pour les autres sections. Les sections principales représentent l'ensemble des sections ou des fonctions qui réalisent l'objet d'exploitation de l'entreprise, c'est-à-dire les sections qui sont principales. La répartition primaire consiste à répartir les charges indirectes sur toutes les sections auxiliaires et principales. La répartition secondaire consiste à répartir les charges des sections auxiliaires sur les sections principales. Après l'opération de répartition secondaire, les sections auxiliaires doivent présenter des soldes nuls. L'unité d'œuvre, c'est quoi? C'est l'unité de mesure dans une section de la comptabilité analytique servant notamment à imputer, c'est-à-dire à répartir le coût de cette section au coût d'achat, de production, de revient, etc. On distingue unités d'œuvre. Les unités d'œuvre peuvent être soit des unités monétaires comme 100 dirhams de chiffre d'affaires ou des unités physiques comme le nombre de kilogrammes de matière première achetée. À ce niveau, j'arrête la vidéo. Je vous invite à revisionner la vidéo une autre fois, à réaliser encore une autre fois cette application, à bien maîtriser cette application parce que la maîtrise de ce que j'ai présenté maintenant est très important pour la suite du chapitre et pour la suite, pour la compréhension, pardon, des chapitres suivants. J'espère vous revoir très bientôt et bon courage et merci.